hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de juillet 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou alors qui sont très bien comme ça et qui n'ont pas de questions ou d'interrogations à ce propos. Et dans ce cas-là, ça vous parlera de vos interrogations à propos d'une relation amicale, professionnelle, familiale ou autre, par exemple. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains scorpions dès à présent et parler à d'autres pendant le mois de juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions. Vous ne prenez que ces messages que s'ils vous parlent, que si ça vibre avec quelque chose que vous vivez actuellement. Et vous n'hésitez pas, dans ce cas, à adapter mon vocabulaire pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme toujours, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de votre tirage sentimental, relationnel, amoureux. Je vous rappelle que j'ai créé une guidance deuxième semestre 2024 pour voir les énergies qui vous accompagneront pour cette fin d'année, ces 6 prochains mois. N'hésitez pas à aller la consulter. Ici, l'énergie qui ressort, la maison Dieu, mais elle apparaît à l'endroit. La maison Dieu nous parle ici d'une prise de conscience, d'une extension de quelque chose ou d'un défi, d'un nouveau défi à relever. Ici, on prend conscience, très probablement, de quelque chose qu'on a envie d'améliorer, de grandir, de faire encore plus grandir, quitte à repartir sur certaines bases, de revoir les bases de quelque chose et de reconstruire certaines choses. En tout cas, ce défi, il vous invite à revoir quelque part votre copie. Vous ouvrez ce défi, ces nouvelles ambitions par rapport à votre couple, si jamais vous êtes en couple, l'ambition de construire une nouvelle maison, de construire une nouvelle relation si jamais si jamais vous étiez célibataire. En tout cas, il peut y avoir des circonstances qui vous aident à vous surpasser, entre guillemets, qui vous aident à vous pousser en avant. La maison de Dieu peut représenter par exemple un coup de foudre pour certains, ou un coup de théâtre, un point brutal qui vous fait démarrer quelque chose, une prise de conscience sans préavis, c'est tout de suite, c'est maintenant, et c'est maintenant que ça commence. Voilà. Donc il y a un défi. Alors ça bouleverse toujours un petit peu, ça peut venir un peu nous secouer, mais ici, en tout cas, ça correspond à une énergie positive. On a en dos de deck le mat qui nous parle d'une nouvelle aventure. Donc, on revient ici pour vivre quelque chose, un peu comme s'il y avait quelque chose qui nous dynamisait. Est-ce que c'est l'autre, une personne en particulier qui nous dynamise, qui nous motive à aller de l'avant, à aller explorer de nouveaux territoires? Est-ce qu'on arrive ici en se lançant de nouveaux challenges émotionnels, d'aller rencontrer de nouvelles personnes, de se faire de nouveaux réseaux, de peut-être de laisser des personnes malsaines dans notre dos et d'aller chercher des nouvelles personnes. En tout cas, ici, c'est l'envie de se libérer de certaines choses, de laisser derrière soi quelque chose pour aller de l'avant et oser croire en l'inconnu, en l'invisible, en ce qu'on ne connaît pas encore. Cette prise de conscience peut avoir lieu pendant un mouvement, pendant un voyage pour certains d'entre vous. Il peut y avoir un nouveau défi, justement, de déménager, de partir dans un nouveau pays ou dans une nouvelle région, l'envie d'une mutation et de partir avec son couple et ses enfants et son chien et sa Mégane, entre guillemets. Voilà, nouveau défi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Avec l'oracle de la musique, un nouvel oracle que j'ai créé, que je vous présente petit à petit sur la chaîne, et que je vous invite à aller découvrir plus en profondeur et pourquoi pas à acquérir si vous appréciez mon travail de créateur et d'artiste, mais aussi mon travail sur la chaîne. N'oublions pas que ce n'est pas YouTube qui me fait bouffer, parce que sinon je ne mangerai pas tous les jours et je mangerai des cailloux, n'est-ce pas? Allez, on y va avec l'énergie qui vous accompagne. Le prélude. Bon,
Le prélude, bon, on était avec cette énergie du matin. Donc, dans votre tirage sentimental, ce qui ressort, c'est quand même que si c'est un projet individuel quelque part, en tout cas, ça emmène toute votre famille, votre mari, si vous en avez un, avec vous. Et sinon, c'est vraiment l'envie de conquérir de nouveaux cœurs, hein, ici. Alors, soit on parle carrément d'un coup de théâtre et donc d'un coup de foudre, soit vraiment d'une prise de conscience qu'il faut changer quelque chose pour pouvoir rencontrer quelqu'un, rencontrer l'amour, hein, pour certains célibataires. Le prélude, bon, le prélude c'est quand même une énergie où on a juste le silence, juste avant, le silence d'ailleurs qui est une carte de l'oracle, qui représente la fin symbolique et le début de quelque chose. Le prélude c'est justement ce moment où où le temps finalement s'arrête comme une petite mort et on recommence à réharmoniser tous les instruments. Donc c'est la composition où l'on prépare son instrument, où on le ressent, où on met fin à l'inertie du silence. Eh bien, le prélude, c'est le commencement, c'est l'ébauche de quelque chose. Donc, il y a comme des préparatifs par rapport à ce nouveau défi. On va devoir se lancer dans ces préparatifs, dans la genèse d'un projet. On va aborder un sujet, on va l'exposer, on va le proposer, on va chercher les premiers prémices pour pouvoir mieux se l'accaparer. En tout cas, ici, il y a vraiment l'initiative de quelque chose. On prend conscience et on commence à préparer ses premiers pas. On essuie les plâtres avec le prélude quelque part, parce que c'est le moment où les instruments ne jouent pas forcément juste. On cherche l'harmonie pour pouvoir se lancer ensuite dans la symphonie. Ok, avec le prélude, nous avons l'énergie du silence. Je vous parlais du silence, on a ces deux énergies ici, le silence et les préparatifs. Donc on est vraiment dans une mort symbolique. Il y a quelque chose qui débute vraisemblablement pour vous, les amis scorpions. Alors soit vous réalisez que votre vie telle qu'elle est ne vous suffit plus, que ça ne va plus, que ça ne vous satisfait pas et que vous voulez du neuf, une extension, vous voulez mieux. Vous cherchez à vous lancer de nouveaux défis ou à lancer de nouveaux défis à votre conjoint. En tout cas, on est vraiment dans une énergie de fin et de neuf. On a 3 énergies qui vont dans ce sens-là, même 4, hein, entre guillemets, avec le mat. Hein. Donc, on est vraiment dans une nouvelle dynamique suite à quelque chose qui vous ouvre littéralement les yeux. Je ne veux plus ça, je veux ça. Ok. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder pour vous, les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire et vénusien en scorpion, l'énergie qui va particulièrement vous aider, vous stimuler, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pendant le mois de juillet dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Désolé de faire bouger la caméra, on y va. Nous avons la vague. La vague, c'est l'émotion. On gère ses émotions ici, tout à coup, et on défend une nouvelle flamme, quelque chose qui nous tient à cœur ici. Hein, et on canalise nos émotions pour ne voir que cette flamme, que ce que l'on a envie de défendre, ce que nos émotions ont envie de voir naître. Donc, il y a la naissance soit effectivement d'un nouvel amour, hein, d'une nouvelle flamme, ou d'un nouveau projet que l'on a envie de défendre. Avec le dos de deck, le tatouage, c'est quelque chose d'original qui vous sort de votre sentier battu, un peu comme le disait aussi le matin. Donc on veut défendre quelque chose de neuf, un nouveau projet. Ne pas le laisser se faire inonder par toutes nos émotions ici et canaliser notre énergie sur le côté non stressé, non tendu. On se canalise, on se contrôle. On surfe sur les émotions, mais on ne les laisse pas tout dévorer, entre guillemets. Ça, c'est le côté positif. On va regarder maintenant le côté qui pourrait vous freiner, vous ralentir, vous empêcher d'avancer, ce sur quoi vous pourriez être amené à rééquilibrer, par exemple. L'anniversaire du temps, une impatience. On peut être pressé, on peut
manquer de temps. Ici, il peut y avoir soit un état d'urgence, soit une impatience, soit le temps qui joue en notre défaveur, ou on le pense, hein, c'est pas forcément une vérité, mais en tout cas, la notion de temps peut être problématique. Notre emploi du temps aussi peut être problématique. On n'a peut-être pas autant de temps qu'on voudrait pour mettre en place quelque chose. Ok, bon, pour moi, c'est quelque chose quand même qui demande un peu de réflexion, un défi qui demande réflexion. C'est pas la peine d'accélérer tout de suite. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir justement pour apporter des réponses plus sages par rapport à ce défi. Et on parle bien ici de prélude, donc de préparatifs quand même. Donc il y a des préparatifs avant de se lancer littéralement, corps perdu dans ce déménagement, dans cette mutation ou je ne sais quoi. Mais on sent que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec cette notion de temps ici. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce tirage, les amis Scorpions, avec la maison de Dieu en énergie principale? Quel conseil pour les Scorpions? Oula, elle a sauté. Un instant, je la ramasse. Nous avons Vierge, Mercure, Capricorne et Saturne. Ici, ça nous parle de sortir d'une routine qui est peut-être très ancrée en vous. Hein. Donc, c'est un nouveau défi qui vous fait sortir de vos sentiers battus et ça peut vous faire peur. Hein. On voit ici, voilà, il y a quelque chose, le signe de la Vierge, c'est une difficulté à lâcher prise. Et on vous dit lâcher prise, accepter les choses telles qu'elles arrivent, accepter l'éventualité que quelque chose de neuf arrive au lieu de tout de suite bloquer les énergies. Ici, on peut être dans une certaine forme de maturité aussi. Alors, on a deux signes qui nous parlent de la vie professionnelle. Donc, peut-être qu'il y a une dimension professionnelle pour certains d'entre vous, où c'est un nouveau défi où vous emportez tout le monde, hein, vos vaches, cochons, etc., etc. Il peut y avoir ça. Pour d'autres, c'est vraiment la routine, le quotidien tel que vous le vivez tous les jours dans votre vie sentimentale ou relationnelle. En tout cas, vous voulez sortir de cette routine, aller vers de l'originalité comme on le voyait avec le tatouage, aller vers des choses inhabituelles, même si ça vous fait peur. Quelque part ici, vous avez pris conscience de cette routine et que vous avez compris peut-être que vous aviez besoin d'oser. Vous avez besoin d'un peu plus d'audace dans votre vie. Ça stimule votre côté Scorpion qui vit très dans la passion. Hein, et on peut retrouver ici cette flamme qui vous stimule quelque part. Ok, donc maturité ici. Si on parle en plus du temps, la maturité, la sagesse ici vous permettra d'avancer en dehors de votre zone de confort. On va regarder avec le Wandering Star Tarot quelles sont les énergies qui vont accompagner les Scorpions célibataires. Je n'ai pas eu le temps de poser mon intention, je ne la prends pas. Pour les Scorpions célibataires, quelles sont les énergies qui ressortent pour les Scorpions célibataires? Nous avons le 9 de coupe, un rêve. Un rêve qui se réalise ou le sentiment que vraiment il y a quelque chose qui se connecte avec un vrai besoin et un sentiment de joie qu'on a envie de ressentir. Le 9 de coupe, ça peut être vraiment cette rencontre aussi. Un sentiment qu'on a envie de sortir de la prise de tête, qu'on a envie de sortir d'une certaine forme de conflit à l'intérieur de nous. Ce 5 d'épée, on a peut-être envie de se battre pour de nouvelles choses, de s'impliquer pour réaliser davantage ses rêves. J'ai l'impression que certains prennent conscience que, chez les célibataires, qu'on n'a pas forcément fait ce qu'on aurait pu pour attirer quelqu'un et d'un seul coup, on se reconnecte avec cette envie de vivre le bonheur. Pour les Scorpions qui sont en couple, quelles sont les énergies qui ressortent? Bon, je ne sais pas, j'ai envie de les prendre, allez. Oui, ok, la motivation. Ici, l'ermite, donc on parlait de sagesse, Saturne, ici, et le Capricorne. Hein, on trouve une nouvelle motivation quelque part. On cherche à construire quelque chose, à être dans un mouvement plus
excitant, plus enthousiasmant. Le roi de bâton, il est dans ce feu. Il y a quelque chose, la naissance d'un feu ici, qui nous motive, qui nous stimule et qui fait que on a peut-être envie d'aller vite et qu'on est tellement motivé que finalement la barrière du temps effectivement peut être problématique. Ici, on a cette notion de lenteur hein, quelque part. Il y a aussi avec l'ermite le sentiment d'avoir trouvé un remède à notre motivation, à notre exaltation au fond de nous. Il y a quelque chose qui arrive, qui vous arrive, les amis scorpions, dans votre vie, notamment de couple ici, qui vous stimule. Il y a de nouveaux projets quelque part. On devient plus entreprenant ici avec cette énergie. Hein. Ok, j'espère que vous serez très nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo parce que ça me semble très intéressant. J'ai très envie de savoir ce qui se passe et qu'est-ce qui vous stimule tout à coup ici. Ça sera très intéressant de vous lire et peut-être que ce sera très inspirant pour tous les autres scorpions qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un like, un petit coucou, un émoticône de votre choix pour attirer l'attention de l'algorithme sur mon travail. En tout cas, je vous remercie pour tous ces efforts que vous faites, hein. Les likes, les partages, les commentaires, les demandes d'abonnement, l'acquisition de mes oracles, tout ça, je vous remercie pour votre soutien. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance, cette fois-ci professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.